Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'ai partagé très rapidement sur la chaîne une vidéo de Monsieur Émile Parfait Sim qui était au Forum économique pour le développement de l'extrême-orient russe. Donc il a fait une intervention très rapide et je partage cette intervention avec vous et on va revenir pour en quelques minutes essayer de donner notre avis, notre analyse de cette situation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs de l'IEPIMAL qui jusqu'aujourd'hui, il faut le rappeler, crient toujours à l'arnaque, absence de retrait, la crypto qui est presque à zéro, tout ce que vous pouvez savoir sur cette histoire-là. Donc, on le suit et on revient par la suite. Since 4 months now, I come in Russia to find good partnership with some businessmen, and I have some businessmen who can sell his product in Africa, but the big problem is the payment system, is the money transfer from Africa to Russia and from Russia to Africa. You know, anytime when I have possibility to speak for people like you, I say Africa have sanctions since many years. Russia just have its sanction. So the solution of that to Russia country and Africa continent is to use cryptocurrency, because cryptocurrency is not have a limit. Why? Because, for example, in Africa, in Cameroon is a francophone country. If you want to make transfer, payment from... Je rappelle que c'est tout simplement un extrait. Si vous voulez la version complète, faites tout simplement une recherche sur le Forum économique de Russie et vous pourrez trouver la présentation complète. Mais globalement, si je dois résumer ce qui a été dit, alors M. Émile Parfait Sim dit qu'il est en Russie depuis environ 4 mois à la recherche de partenaires d'affaires russes. Et que malgré avoir trouvé ces partenaires qui souhaitent bien faire du business en Afrique, il y a un problème qui se pose, le problème de transfert d'argent de la Russie vers l'Afrique et de l'Afrique vers la Russie. Et il précise aussi que l'Afrique a des sanctions depuis longtemps. La Russie ne vient que de commencer à avoir des sanctions et que la solution, c'est la crypto-monnaie. Donc maintenant, on fait une petite analyse rapidement. Alors, dans cette posture-là, M. Émile Parfait Sim se présente comme un défenseur des crypto-monnaies. Comprenez bien notre démarche, c'est celle d'expliquer ce qui se passe exactement. Alors, déjà, on connaît clairement les éléments qui ont mené à l'arrivée de M. Sim au niveau de la Russie. Je crois qu'on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Tout a commencé lors, premièrement, qu'il voulait prendre son vol quittant le Maroc, quittant le pays, okay, quittant le Cameroun pour le Maroc, je crois, ou bien pour la Russie. Je crois que c'est entre les deux. Je n'ai plus l'exactitude des événements en tête. Mais bref, il devait quitter le pays. Et il a été arrêté à l'aéroport de Douala. Il y a eu des procédures qui étaient en cours. Et sans une autorisation claire, une autorisation claire, il a quitté le pays dans des circonstances troubles parce qu'il n'est plus passé par un aéroport. Bon, beaucoup nous ont dit qu'il est passé par la Centrafrique. Et c'est grâce à son passeport diplomatique centrafricain qu'il se retrouve actuellement en Russie, en quelque sorte comme représentant des autorités russes. On a vu la note circuler, on a vu les informations circuler. Donc ça c'est un peu les événements que je relate juste. Ils sont les événements qui sont déjà là, sont des faits. Donc je crois que ça on n'a pas besoin de commenter. Donc maintenant son intervention au niveau de la Russie, est-ce que ce sont des nouvelles positives pour l'IEPIMAL? Pas du tout. Parce que beaucoup de personnes restent là à dire l'IEPIMAL de retour, le président Émile Parfait Sim avec Poutine, Émile Parfait Sim donne des conseils à la Banque centrale de Russie. Il y a une désinformation qui m'énerve souvent vraiment. C'est pas que c'est la désinformation me fait très mal parce que ça cause beaucoup de choses. Les gens perdent le capital, les gens perdent de l'argent, les gens se suicident même à cause de la désinformation. Il faut quand même faire certaines recherches basiques. Le forum économique de la Russie, faites des recherches dessus au moins pour savoir ce que c'est avant de dire n'importe quoi, parce que j'ai vu des gens poster cette vidéo en disant Monsieur Émile Parfait Sim donne des conseils à la Banque centrale de Russie, la Russie va investir dans le Limocoin, le Limocoin est reparti. C'est pourquoi on fait ça même? C'est comme si c'est de la méchanceté.
Le forum économique est là pour réguler et pour aider les investissements dans l'Est russe. On n'organise pas le forum de Russie pour aider l'IEPIMAL ou pour aider l'Afrique. Attention. Ce n'est pas un sommet qui rassemble, ce n'est pas un sommet russe, Russie, Afrique russe ou bien Russie, Afrique. Ce n'est pas un sommet de ce genre. C'est un forum économique qui est axé sur les investissements au niveau de la Russie, pour le développement de la Russie. C'est-à-dire, ceux qui sont invités là-bas, c'est pour apporter un plus dans ce sens-là. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun élément, ça n'a rien à voir avec l'IEPIMAL. Et je crois que c'est ça qui a causé jusqu'aujourd'hui le problème avec l'IEPIMAL. C'est ce genre d'acquaintance entre le CEO et des personnalités, ou bien, on va dire, la mise en lumière du CEO dans certains événements qui a poussé beaucoup de personnes à investir sans réfléchir par la suite. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre les choses. Quand on t'invite là-bas, soit tu pars en tant que, entre guillemets, représentant d'un gouvernement, apporter des éléments qui vont aider le développement de la Russie. Moi, je vous invite à faire des recherches sur ce forum-là. Ça ne va pas causer, en quelque sorte, des investissements dans l'IEPIMAL ou dans le Limocoin. Alors, je ne peux pas me placer dans la position de celui qui connaît tout sur le sujet, non, loin de là. Mais dans le sens de l'IEPIMAL et vraiment Limocoin, que beaucoup de personnes arrêtent ce qu'ils font là. C'est de la désinformation et ça ne sert personne. l'IEPIMAL, on demande des comptes, aujourd'hui on demande des retraits, on demande un remboursement. C'est ce qu'on demande à l'entreprise qui nous avait promis des intérêts, qui nous avait promis une sécurité du capital, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas qu'ils partent au forum nous raconter des histoires. Bon, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Une petite vidéo rapide, j'ai même trop traîné. Dites-moi ce que vous en pensez de cette intervention-là. Vous pouvez aller voir la vidéo complète. Je ne peux pas prendre la vidéo complète parce qu'il y aura un problème de droit qui va se poser. Ce sera aussi trop long. Pourtant, on ne cherche plus forcément à trop parler de cette histoire-là. Mais on est plutôt concentré vers des actions en justice, vers des actions qui vont permettre effectivement de récupérer notre investissement, qui n'est pas négligeable. Passez une bonne journée à vous.